Bonjour et bienvenue dans ce live du Royaume du Conseil. Aujourd'hui, on vous propose un audit live. Donc, j'ai convié Nicolas, qui est avec nous, qui est expert SEO et Google Discover. Et on a invité Rami pour pouvoir analyser sa société et que Nicolas puisse lui donner de bons conseils. Donc, pour commencer, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes, bonjour, donc Nicolas Daillé, je suis consultant SEO et Google Discover. Mon métier, c'est de transformer une audience plutôt passive de prospects en opportunités de croissance. Donc j'ai deux leviers que j'active, le SEO classique, l'aspect technique, contenu, netlinking, donc les trois piliers du SEO, et l'aspect Google Discover pour venir accélérer la croissance en fait de votre entreprise. En fait, la différence c'est que là où la plupart des consultants vont simplement chercher des clics, moi je veux bâtir des systèmes de contenu qui vont capter l'attention au moment précis où l'utilisateur est plus réceptif. Il y a une notion de timing qui est hyper importante, surtout sur Google Discover. Bref, du coup, pour la faire simple, j'aide les marques à devenir incontournables sur le flux, donc Google Search et Google Discover. Ok, extra. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui te passionne dans cette discipline? Qu'on puisse aussi découvrir ta personne en dehors de ton métier. Oui. Moi j'ai fait un master en digital commerce ici en France à Lille. Ok. Tous les intervenants étaient des professionnels, donc soit qui avaient créé leur agence web ou qui étaient des annonceurs. Donc ici on a beaucoup de retailers notamment. Et du coup, j'ai eu d'autres expériences ensuite pro, où j'étais en charge du SEO pour Williams France, qui est le leader européen de la jardinerie en ligne, pendant un D'accord. an et demi. J'étais en charge du pilotage de la stratégie SEO avec les chefs de produits, avec la responsable marketing, e-commerce et un aspect vraiment un SEO international aussi. Et j'ai aussi travaillé je travaille actuellement pour Compex, où je rédige des contenus pour une entreprise qui vend des appareils d'électrostimulation pour aider les sportifs à mieux récupérer après l'effort. Ok. Voilà, des bottes de pressothérapie qui sont assez efficaces pour aider au retour veineux aussi après des grosses séances de course à pied que je peux faire de temps en temps aussi. Et, Mhm. euh, et à côté de ça, voilà, je suis aussi éditeur de sites web, mes propres sites, j'en ai une vingtaine. Ce Oh, qui fait que waouh. je peux tester, voir ce qui marche pas, et pouvoir adapter en continu en fonction des mises à jour aussi, qui impactent énormément le trafic. Et Dieu sait que la volatilité est énorme aujourd'hui, et surtout les dernières mises à jour sont de plus en plus fréquentes en plus. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc aujourd'hui, on va auditer Rami. Rami, est-ce que tu peux te présenter également? Après, on creusera un petit peu plus le sujet de Google Discover. Mais d'abord, on va t'introduire toi aussi. Écoute, je suis Rami Benadou, 23 ans. Actuellement, je travaille dans l'automatisation et les agents IA. Alors effectivement, c'est une discipline que j'ai développée assez récemment au niveau de mes compétences. Avant ça, et c'est peut-être les compétences qui vont nous intéresser aujourd'hui, j'étais web designer. J'utilisais Webflow sur lequel je me suis formé vraiment en long, en large et en travers. Donc c'est vraiment un outil que je maîtrise parfaitement. Pareil pour l'outil de design qui va bien avec pour les maquettes qui est Figma. Effectivement, voilà, ma spécialité à la base, c'était vraiment le web design, et pour lequel, du coup, j'ai réalisé un site pour le compte d'un client à moi qui est Artisan Carver, c'est le site qu'on va auditer aujourd'hui. Et mis à part ça, voilà, ma spécialité avant, effectivement, c'était le web design. Et on va dire en complément de cela, je proposais effectivement une prestation SEO, parce que ça va souvent de pair, on fait le site et on le crée Bien de telle sûr. manière à le faire correspondre aux intentions de recherche, aux mots-clés que l'on vise. Et dans ce cadre-là, voilà, je proposais des prestations SEO, mais je n'étais pas vraiment, on va dire, un expert dans le domaine-là, dans ce domaine-là. Et effectivement, du coup, je suis amené voilà, à faire régulièrement voilà, des prestations de référencement pour les clients qui me suivaient déjà auparavant, qui continuent à me suivre actuellement, dont cet artisan carrière du coup. Et puis effectivement, j'ai débordé un petit peu aussi sur de la communication juste après, parce que bon, on fait des sites web, on peut aussi faire du montage vidéo, on peut faire aussi du design graphique, des posts sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai débordé, j'ai élargi mon champ de compétences. Et après ça, j'ai fait du Google Ads aussi.
domaine dans lequel je me suis plus approfondi que le SEO que lui. Voilà, j'ai, on va dire, un peu exploré en surface, on va dire. Donc, effectivement, je suis on va dire un consultant Google Ads aussi. Et voilà, actuellement, mon cœur de métier, vraiment, c'est l'automatisation et les agents IA, que je peux mettre aussi d'ailleurs à disposition des gens qui font du SEO, du Google Ads, du web design, etc., etc. C'est hyper polyvalent pour 23 ans, c'est impressionnant. On a deux têtes avec nous, donc on va aller sur un cas très concret. Donc si je comprends bien le site de ton client Carler, Ami, c'est bien ça. C'est ça, Et ouais. Nicolas va Ouais. pouvoir faire un apport sur l'aspect Google Discover, qui est donc une fonctionnalité qui est peu connue de tous. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler justement de Google Discover, peut-être nous montrer des choses via des partages d'écran, pour voir comment ça fonctionne, quels sont les apports de la discipline et qu'on puisse un peu s'approprier ce nouvel outil. Yes, complètement. Tac. Toi de jouer. Euh, alors, je vais partager mon écran, j'ai fait une petite présentation Hmm. qui va bien. Tac. Pour nos auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra au fur et à mesure. Alors, est-ce que vous voyez correctement mon écran? C'est bon? Ouais. Ok. On va présenter. Très frustrant cette première phrase. Ouais, c'est vraiment pour faire le FOMO là, pour le coup. Hmm. On ne dévoile pas les techniques en live. Je plaisante. Non, non, non. Euh, donc en fait, enfin, sur Google Discover, bah, forcément il y a plusieurs piliers. On va pas forcément penser, enfin, notamment à la même stratégie que sur du Google Search traditionnel, dans le sens où le but il est vraiment d'apporter un maximum, enfin avoir une promesse émotionnelle. C'est vraiment plus Hmm. porté sur l'émotion plutôt que sur des mots-clés qui sont parfois basiques et froids. Et donc le premier pilier, c'est l'attention émotionnelle. Donc c'est sur Discover, si vous avez simplement un titre informatif, globalement derrière, c'est mort. Il y a très peu de chances que vous apparaissiez sur ce canal. Donc euh, pour la faire, enfin, je sais pas si tout le monde voit ce que c'est Google Discover, mais du coup c'est les Si tu peux nous montrer, s'il euh, te plaît, pour ceux qui ne ouais, savent pas. ouais, ouais. Où Donc, est-ce que ça se trouve? Comment on y va? Comment on navigue dessus? Donc on tape Discover, tout simplement. simplement ici Google Discover, mais ici en fait c'est pas sur, c'est plus sur mobile où en fait vous Oui. allez ici c'est compliqué, mais ça va plus être sur mobile où quand vous allez slider vers la gauche, vous allez retrouver tout un flux d'articles comme ici. Avec voilà, des articles, des images qui sont poussées, liées à votre centre d'intérêt et liées vraiment aux choses que vous avez consultées. Donc c'est lié à votre historique de navigation forcément. Voilà, si vous êtes fan de maison, bah, vous allez forcément avoir beaucoup d'articles liés à l'aménagement d'intérieur, liés à l'architecture d'intérieur, enfin, vraiment liés à l'entité maison. Donc, faut penser donc entité en fait, c'est que Google va considérer votre contenu, il va vous positionner dans une niche. Et si vous avez un site d'architecte d'intérieur, forcément, bah, vous allez être vu comme bah, affilié à l'entité maison derrière. Ok. Euh, rien à voir, voilà. Donc l'idée c'est vraiment de parler. Enfin, le mieux c'est quand même de rester dans sa niche et pas pas être trop généraliste. On va pas parler je sais pas moi, d'espace sur un site de maison par exemple, un sujet qui n'a rien à voir, parce que potentiellement derrière ça peut impacter la lisibilité que Google a sur votre entité en tant que telle. Donc, on a vu beaucoup de sites généralistes qui se sont effondrés en termes de trafic à cause de ça. Ok. Ces derniers temps d'ailleurs. Et donc N'hésite pas à voilà. parler plus fort, Nicolas, parce que j'ai des retours sur WhatsApp que ton son est un petit peu faible. Donc si tu veux, Ah, pardon. on Ouais, t'entend bien, ne je vais t'inquiète pas. parler plus fort. Continue. Je vais parler plus fort. Euh, donc le premier pilier, c'est celui-ci. Donc, alors, il faut savoir qu'il y a donc le SEO classique, donc c'est vraiment
un résultat de recherche, vraiment, c'est un utilisateur qui cherche activement la réponse et vous allez avoir une page qui est associée. Et derrière, votre site apparaît, oui ou non, si vous êtes bien positionné sur ce mot-clé. Alors, du coup, il y a tout l'intérêt de faire un travail de mots-clés sur ça. Mais bon, ça peut prendre un bon moment avant d'avoir vraiment des résultats. Ça peut prendre Donc plusieurs une semaines. rentabilité. Ouais, c'est ça. Donc de la rentabilité. A contrario, euh, enfin, à Google Discover, pour le coup, c'est plutôt le prospect, donc le client final, qui va chercher de manière proactive les contenus. Donc il va Ok, avoir un feed personnalisé voilà, lié à ce que je vous ai montré. Donc il n'y a aucune recherche qui va être faite, c'est juste il va un peu slider un peu comme sur les réseaux sociaux, il va scroller, 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 un et peu il comme sur va cliquer. Pinterest peut-être, avec des centres d'intérêt, des catégories, des choses comme ça. Est-ce que Ouais. c'est une logique qui est proche? Alors, il n'y a pas la notion de mood board et de tableau comme sur Ok, Pinterest, mais ça va être uniquement des articles en fait qui vont être poussés d'accord. de manière proactive. Mais en Ok, soi, la recherche d'informations, c'est vrai elle est assez similaire à Pinterest. Et ok. même à Instagram et d'autres, enfin, les autres réseaux sociaux où on cherche de l'information un peu, on cherche un peu les trucs par hasard, quoi. Euh, L'avantage c'est qu'aucune requête nécessaire. Le feed est très personnalisé en fonction de ses goûts et de ses passions. L'idée c'est vraiment de capter l'intention de recherche en amont. Il faut Ok. savoir qu'il y a 800 millions d'utilisateurs actifs sur Google Discover dans le monde. Donc c'est une audience qui est énorme et souvent sous-exploitée, hein, que ce soit en France ou dans le monde, ou même par même des commerçants ou des artisans ou des e-commerce, enfin voilà, les médias l'exploitent à fond, mais en tout cas certaines PME, TPE ou même solopreneurs, pas du tout. Alors que du coup il y a des choses à faire. Euh, Ce que tu vas nous donc, expliquer aujourd'hui. ouais. Donc il y a les trois piliers hein, euh, qui sont utiles pour apparaître sur Google Discover. Donc il y a, le premier c'est forcément avoir une image en haute définition qui fait au moins 1200 pixels de large. C'est un signal visuel qui est fort pour évaluer l'éligibilité en tout cas de l'article au feed Discover. Pareil, il y a une balise de données structurée qui est Object Preview Large qui permet, qui est une, qui est mis dans le code source qui permet en tout cas à Google de mieux comprendre cet aspect vraiment lié à Google Discover. Après, on a un titre vraiment l'idée c'est vraiment d'avoir un titre qui suscite la curiosité sans tout révéler. Donc être un peu mystérieux dans l'approche, donner envie de cliquer, mais pas tout résumer non plus, sans Ok. être trop clickbait. Voilà, faut quand même être assez, enfin, voilà, Bien pas dosé, être quoi. trop bien dosé dans l'approche, et surtout dans le contenu, pouvoir répondre à l'affirmation qui a été posée dans le titre, parce que c'est un élément essentiel pour avoir du signal utilisateur sur page. Et que la personne reste et plutôt qu'elle fasse un retour arrière, et ça c'est désastreux si elle fait ça. En tout Mm. cas, c'est un très mauvais signal envoyé. D'accord. Euh, Ensuite, il y a donc l'ancrage temporel. Euh, donc, alors, il y a une notion de saisonnalité hein, qui est très importante sur Discover. Euh, Parce que le contenu récent et pertinent lié aux actualités est quand même prédominant. Et donc, une date de publication qui est fraîche et un sujet d'actualité va forcément augmenter la visibilité de tel ou tel article. Pareil, si vous mettez des dates euh, dans le titre, ça va avoir un impact, ça peut avoir un impact sur la visibilité sur Google Discover.
Euh, donc si on prend vraiment le cas de Solipose, On passe à l'étude un- de cas donc. ouais, ouais. Si on prend direct donc l'étude de cas, donc ce qu'on voit c'est que effectivement donc c'est un carreleur artisan qui est basé à Bordeaux. Le site est récent, il est propre visuellement, donc beau travail Rami sur ça. Merci à toi. Il y a un vrai savoir-faire en tout cas qui est montré. Euh, En tout cas, c'est exactement le type de business qui a du potentiel à apparaître sur Google Discover, avec des réalisations de clients derrière, des tendances, des inspirations, carrelage aussi. Donc le contenu visuel, globalement, enfin, peut être vraiment exploité au jour le jour en fonction des projets qui sont faits chez les clients. La question c'est est-ce que le site est prêt à en profiter de ce contenu-là. Donc ce qui est correct du coup le positionnement est le site est en position 1 Bien, ok, sur ouais. Carl donc côté SEO. Donc ça c'est pour le coup c'est du beau boulot sur ça. Et du coup il y a toujours moyen d'exploiter ça pour le faire exploser en termes de trafic via Discover. Ça on va voir ensemble Comment et pourquoi? ce qui est possible, comment et pourquoi après. Ouais. Ok. Et si on part sur vraiment un point de vue macro SEO, donc le site a 180 visites uniques par mois. 4 mots-clés positionnés bon, autour du mot-clé carrelage Bordeaux. Un score d'autorité de domaine qui est donc un score sur 100 qui va prouver la confiance que Google a envers le site, donc de 8. Donc ça, voilà, le site a été fait récemment, donc c'est normal, donc c'est déjà un score correct pour un début. Et 207 backlinks, dont 122 domaines référents uniques. Donc voilà, pour un site récent, c'est un bon score. Et le levier de croissance est clairement du côté des mots-clés et du contenu sur page. C'est un one page, donc effectivement il y a pas mal de choses intéressantes à faire de ce point de vue-là. Je me permets de faire un Euh, petit récap pour vulgariser pour ceux qui seraient pas trop dans la tech. Donc on est sur un site qui a été fait récemment, qui tient en une seule page, donc c'est juste un volet qu'on va slider. Il y a déjà 207 backlinks, ça veut dire qu'il y a un gros travail de fond qui a été fait pour rendre ce site pardon, lisible par Google et tout un tas de mécanismes. Et en gros, on a un bon setup de base pour pouvoir l'accélérer. Est-ce que je dis des bêtises, Nicolas? c'est tout bon, t'as bien vulgarisé. C'est bien. Merveilleux. On peut passer à la suite. Rami, si tu veux ajouter des Euh, choses, bien sûr que tu interviens. Ok, ça marche. Ça marche. Si on prend enfin, alors sur Discover, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la performance technique joue un rôle majeur, enfin très important, sur l'éligibilité des pages, sur le flux pour pouvoir apparaître en fait. Donc, pour le coup, si le site est trop lent, ben, globalement, ça lui met un frein, un gros boulet pour qu'il soit accepté pour apparaître dans Google Discover. Parce que Google, en fait, euh, en gros, enfin, le robot, dès qu'il va sur votre site, il a un budget qui lui est alloué. Et Ok. plus vous lui mettez d'entraves, donc potentiellement du temps de chargement qui est long, donc ça c'est une entrave, et moins il va aller régulièrement sur l'ensemble des pages de votre site. Donc ça c'est du budget crawl, ça s'appelle. Et donc le but c'est de lui simplifier la tâche et donc de faire en sorte que les pages soient le plus rapide possible à charger pour lui. Euh, donc ce que j'ai remarqué, hein, c'est que euh, bon, pour la faire simple, certaines images sont un peu trop lourdes. Donc ce qui impacte le largest contentful paint, donc c'est la première, enfin, une fois que la personne clique, donc c'est le premier, le
premier, donc ça met 3,9. Pardon. 3, oui, ça met effectivement quelques secondes à charger. Et ensuite, Ok. il y a effectivement euh, le contenu principal qui est lent. Et ensuite, il y en a d'autres métriques qui sont le CLS et INP qui font qu'il y a un décalage visuel lorsque la page est affichée. Et ce qui fait que du coup l'interactivité aussi, donc INP, fait que voilà, il y a des choses, il y a des petites choses à corriger de ce point de vue-là. Donc quelques textes alt manquants sur des images, quelques canoniques qui sont pas forcément bien optimisés, etc. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui font que ça va avoir un impact énorme, alors que du coup, euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que déjà plus de 3 secondes euh, de chargement jusqu'au dernier, donc jusqu'au dernier chargement, c'est déjà trop. Et donc le risque, c'est que à la fois l'utilisateur fasse un retour arrière et qu'il aille voir d'autres pages, donc potentiellement des concurrents, ou alors Hmm. que le robot du coup se lasse un peu du coup du site vu qu'il est trop long à charger. Globalement, il va peut-être pas aller tout, il va peut-être c'est peut-être certains blocs qu'il va pas aller chercher parce que il a gaspillé trop de ressources à aller chercher le contenu existant. Donc voilà, ça c'est un prérequis qui est essentiel Ok. là-dessus. Bon, je ne vais pas rentrer dans Donc, le en termes détail. d'expérience de navigation, quelque part, Rami a fait un travail de fond qui est assez colossal. Le design est bon, les backlinks sont bons. En gros, tous les chemins sont tracés, mais ce petit manque de réactivité numérique, quelque part, fait que l'expérience de navigation, elle peut être soit interrompue parce que la personne se dit bah, ça charge pas, c'est pas sérieux, je m'en vais, ou qu'il y ait une légère frustration qui rajoute de la friction dans la navigation du site, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Ok. Et ça, autant D'accord, l'humain va d'accord. pas bien le vivre, entre guillemets, bon, j'exagère pour que les gens comprennent, mais et autant le robot, quand il va scanner le contenu, va dire ah, c'est pas assez quali optimisé pour que je le mette dans mes top recommandations parce que ça va aussi créer de la friction. Ouais, c'est ça. Parce Ok. que effectivement, il veut que les choses chargent très vite, que ce soit à la limite du tac au tac. Et du coup, c'est des petits, voilà, c'est des petits ajustements à faire qui permettent même de gagner quelques positions parce que parfois entre deux mots-clés similaires, si on prend l'exemple de Carleur Bordeaux, que les contenus sont pratiquement similaires, que les backlinks sont pratiquement similaires. Parfois, suffit que le site soit un peu trop long à charger, ça fait perdre quelques positions. Et quelques positions, ça veut dire du trafic en moins et des clients potentiellement en moins. Ok. Très Ok. clair. Rami, ça te donne des réflexions? Est-ce que tu as... Ben effectivement, c'est vrai que je constate que, alors je savais pas que mon score était aussi peu élevé, on va dire, concernant le temps de chargement des images. C'est vrai que j'ai fait un travail dessus par rapport à ça, parce que grâce à Webflow, c'est vrai qu'on peut compresser directement nativement les images dedans. Normalement, si je me trompe pas, hein, toutes les images sont au format AVIF, donc on va dire le meilleur format pour grappiller le maximum d'espace de stockage, pour pas que le site soit trop lourd. Mais effectivement, si enfin, le score est là, quoi, hein. Si le score est là, c'est que le travail reste à faire par rapport à ce contenu-là, donc il faut que je vois effectivement quelles images encore optimisées, quelle image réduire peut-être en termes de taille, en termes de résolution. Et à mon avis, effectivement, le score s'améliorera ce faisant. Mais oui, sinon, c'est à peu près. Effectivement, j'avais conscience plus ou moins de ce problème-là, donc effectivement, c'est pertinent que Nicolas dise ça, ouais. Merci Nicolas. Donc, alors si on prend l'analyse au concurrentiel au niveau local, alors globalement, Solipoz est en bonne position.
Il capte beaucoup plus de trafic que la majorité de ses concurrents directs. Mais bon, à contrario, il n'y a que quatre mots-clés sur lesquels le site est positionné. Euh, Là où, euh, bah, je prends un exemple, mais Bordeaux, faïence, carrelage, on a 11. On a Galvao, carrelage, qui en a 8. Donc, c'est pas un problème de notoriété, mais c'est plus un petit souci de contenu. Globalement, enfin, vu que c'est un one page aussi, ça a un impact. Mais voilà. Enfin, l'idée, ce serait potentiellement du coup d'avoir d'autres pages qui ciblent d'autres mots-clés pour capter d'autres requêtes et élargir le champ sur ça. Et c'est justement là où Google Discover pourrait potentiellement compléter ce dispositif, élargir cette couverture sémantique pour multiplier les points d'entrée, les points de trafic sur la recherche de carreleurs à Bordeaux. Ça, on va pouvoir, c'est un constat de base. Euh, Maintenant, si on prend vraiment un plan d'action, alors c'est bien d'avoir un diagnostic maintenant, c'est bien du coup d'avoir la feuille de route. Si vraiment un plan d'action, petit plan d'action, c'est que l'idée à court terme ce serait d'améliorer l'aspect technique, résoudre les conflits de base canoniques, compresser toutes les images pour améliorer le score mobile. Forcément, le AVIF c'est déjà un très bon format d'image qui est très léger en tout cas. Ou WebP en fonction. Bon, AVIF reste quand même mieux. Ensuite, en moyen terme, ce serait potentiellement d'optimiser l'aspect éditorial, donc réécrire les titres, les métadescriptions, compléter les balises alt sur les images pour c'est pour nommer les images pour que les robots comprennent mieux enfin, qu'est-ce que visuellement représente l'image et élargir aussi la couverture des mots-clés d'un point de vue local, donc pouvoir potentiellement parler des villes aux alentours de Bordeaux. Et à long terme, avoir un contenu qui est Discover Ready, produire des articles visuels avec des images en haute définition, 1200 pixels de large, avec la balise preview au G-Image qui va bien, et des titres Curiosity Gap, et inscrire vraiment un ancrage temporel pour potentiellement alimenter le feed sur Google Discover. Donc voilà, c'est un peu comme une maison, avoir les bases, les fondations à court terme, donc l'aspect technique, et ensuite pouvoir ensuite déployer une stratégie de contenu derrière pour pouvoir voir ça sur le long terme. Maintenant qu'on a dit ça, on va pouvoir du coup aller vraiment dans le réel. Et potentiellement, comment on va les trouver? C'est potentiellement aller chercher tac, donc j'ai lancé donc DiscoForge. C'est un outil qui permet potentiellement d'aller vraiment aller chercher des sujets chauds sur Google Discover. Donc potentiellement, donc ici, si moi j'avais déjà pré-tapé la chose, si je zoome parce qu'on voit pas très bien, je pense. Tac. Donc ici, j'ai tapé simplement Carreleur, Bordeaux, donc Solipose. Donc là, on voit qu'il y a un sujet chaud qui a été détecté dans l'univers du carrelage. Potentiellement, du coup, ça montre qu'il y a des sujets potentiellement intéressants. Typiquement, aller faire le avant-après chez des clients. Nos clients témoignent. Donc ça peut être une idée de page qui peut être publiée sur le site. En plus, c'est très visuel et derrière sur Discover, ça peut avoir un impact énorme. Mm. Vraiment Surtout intéressant que, ce côté mix création de contenu et référencement. C'est vraiment la croisée des deux univers, donc c'est les deux logiques qui s'entremêlent, je trouve. ouais, ouais, carrément. Carrément, c'est l'avantage de Discover, avoir le côté vraiment un peu réseau social, inspiration,
et l'aspect SEO un peu plus long terme et mots-clés spécifiques. Donc ça, c'est assez intéressant. Et, euh, et voilà, bon après, il y a forcément des articles, bon à voir si c'est pertinent, mais bon, Ronnie Girard qui parle qui parle de carrelage. Bon, apparemment, voilà, l'article a un peu percé sur Google Discover. Donc après, voilà, effectivement, ça, c'est des choses à aller chercher de ce point de vue-là. Voilà. Après, il y a toujours aussi l'aspect visuel qui peut être pertinent. Notamment, on parle d'un motif pattern serré. Alors, je sais pas trop ce que c'est, mais un gros plan sur un motif ou une frise, potentiellement pour amener le côté inspirationnel et déclencher l'envie via Google Discover. Et derrière, euh, pouvoir aussi poster sur ça. Donc voilà, l'outil est en bêta actuellement, donc n'hésitez pas si besoin, je peux vous ouvrir les accès pendant quelques temps. Vous pouvez écrire à Nicolas pour qu'il vous donne accès à cet outil et vous donner tout un tas de bonnes idées pour bien référencer vos entreprises sur Google Discover. Donc plutôt des entreprises qui ont une dimension visuelle, ou alors si c'est de l'intellectuel, essayez d'avoir des infographies, plutôt une dimension locale. Et si c'est pas local, géolocalisez-vous dans des endroits stratégiques qui seront favorables à vos affaires. Yes. Du coup, en fait, effectivement, l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir ensuite aller jouer sur un rayon de couverture, potentiellement en tapant le nom de votre ville, le nom de votre entreprise aussi ici, et pouvoir ensuite aller chercher effectivement des sujets chauds derrière qui peuvent du coup être impactants pour Google Discover. Donc après effectivement hein, le métier alors là Rémi est vraiment prestataire en tant que tel, mais si c'est votre cœur de métier, je comprends bien que le métier c'est vraiment ici poser du carrelage. Mais bon, ça Ouais. peut être autre chose, ça peut être vous êtes restaurateur, bon vous avez des commandes à envoyer en cuisine. Euh, mais c'est pas d'analyser pendant des heures Google Discover pendant le soir. Donc c'est normal en tout cas, enfin, c'est chacun son métier. Et le but c'est vous donner vraiment un petit coup de pouce pour que voilà, votre talent un peu reste caché loin loin dans les moteurs de recherche. Et voilà, l'idée c'est vraiment de simplifier la tâche de ce point de vue-là. Donc c'est plus du du reverse engineering, pardon, qui permet du coup d'avoir les sujets tendances au jour le jour. Très bien. On a quelques questions dans le chat. Restez bien jusqu'à la presque fin, puisqu'on y répond après l'audit qu'on réalise aux côtés de Rami. Yes. Euh, du coup, effectivement, voilà, donc j'en ai fini sur cette partie-là. Je sais pas si j'ai été. Très bien. Dans ce cas-là, on a des questions. Ok, ok. Est-ce que Rami, déjà, toi, tu as des questions? Parce que c'est toi qui es Ben, concernant. effectivement, ouais, j'ai quelques questions quand même. Moi, j'ai vraiment des questions que je pense pertinentes pour le coup. Alors, peut-être pour revenir sur les quelques données que tu as évoquées, Nicolas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu m'as dit, par exemple, que j'étais premier, enfin, que le site Soliboost, en tout cas, était premier sur ce mot-clé Carrière Bordeaux. Alors, je sais pas si effectivement tu parlais comment dire, est-ce que tu parles vraiment du site en lui-même qui est premier dans les résultats de recherche, ou est-ce que tu parles du Google, le GBP? Parce que je sais que le GBP, pardon, est plutôt bien placé. Lui, je crois qu'il est deuxième premier, ça varie selon les recherches. Mais par Ouais. contre, le site, lui, il était plutôt, je crois, quatrième, et il est redescendu de beaucoup de places, parce qu'effectivement, je faisais des modifs récemment, et c'est pour ça qu'il a perdu en place. Donc, par rapport à ça, j'avais effectivement quelques questions. Admettons du coup, si on parle vraiment strictement du site en lui-même, du coup, sur le résultat de recherche classique dans Google, vu que je t'ai dit qu'il était quatrième, je bloquais un petit peu à la place de quatrième et pour mon client, c'était pas forcément intéressant que d'être quatrième, parce que bon, il y a du Google Ads au-dessus, etc. Il faut qu'il puisse remonter un petit peu, au moins être premier, hein, c'est pour moi le minimum syndical pour lui. Effectivement, du coup, en l'état actuel du site, est-ce que tu aurais, je sais pas, d'autres recommandations,
En plus de celles que tu m'as données déjà par rapport aux images, par exemple, qui sont un petit peu trop lourdes et qui peuvent justement faire descendre le site dans le classement, est-ce qu'il y a peut-être d'autres recommandations que tu proposes pour justement grappiller ces quelques dernières places qui me permettraient au moins de rentrer dans le podium et éventuellement d'être premier sur cette requête-là, qui du coup est assez, je sais pas si tu as pu le voir, qui a assez de volume quand même sur Google. Je crois que c'est à peu près, selon les saisons, hein, à peu près entre 1000 et 1500 recherches mensuelles, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, c'était sur Google My Business cette data, elle était sur Carleur Bordeaux. Donc ça, c'était la position 1 que j'avais vue sur Carleur Bordeaux. Après, c'est vrai que sur Carleur Bordeaux, j'ai vu qu'il y avait 1300 recherches mensuelles. Bon, voilà, à peu près. Donc potentiellement, moi, ce que je recommande vraiment, si tu veux aller pousser cette page-là, euh, voilà, enfin, hormis l'aspect technique, c'est potentiellement ajouter euh, une FAQ, en bas de page. J'ai vu qu'il y en a une, mais plutôt l'étoffer cette FAQ, avec par exemple des cas clients, ce genre de choses. Il y en a quelques-uns, mais en tout cas, ça pourrait être pertinent. Ensuite, mettre des D'accord. avant-après, tu vois, sur des témoignages clients avec voilà, enfin, cette personne nous a fait confiance, voici son témoignage. Ça peut être pertinent. Témoignage vidéo ou témoignage écrit, enfin, l'un ou l'autre, et, ou les deux, hein, c'est encore mieux. Donc ça, c'est des choses assez pertinentes. Après, n'hésite pas aussi à... Je sais pas si... j'ai pas regardé cet aspect-là, mais l'aspect, est-ce que vous êtes bien référencé sur les pages jaunes, sur travaux.com, sur... euh, voilà, des sites, des Ouais, ce genre de annuaires. site spécialisé, ouais. Oui, j'ai fait ce travail-là, effectivement. Alors, pas sur tous les sites qui peuvent exister, parce que c'est un peu compliqué parfois, parce qu'il faut des abonnements, ce genre de choses. Mais effectivement, sur les sites, on va dire vraiment classiques, comme travaux.com, me semble-t-il, page jaune, c'est sûr. Ça, effectivement, j'ai fait le travail de mettre l'URL pour avoir des backlinks gratuits, ouais. Ok, ok. Ah, ça, c'est très bien. Ok, Après, ok. effectivement, ça va jouer, on remet ça sur des backlinks, peut-être sur des forums ou sur des petits médias dans l'univers de la maison, des travaux. Ça peut derrière pousser ta page là-dessus. Ça peut, voilà, ça peut être des petites sommes, hein, c'est pas forcément mettre des 1000 et des cents. Mais derrière, ça peut potentiellement du coup amener du trafic, enfin amener en tout cas des signaux positifs là-dessus. Pareil, les réseaux sociaux qui peuvent aussi driver énormément de trafic. Ouais, bien Les sûr, bien sûr. newsletters aussi, bon ça c'est encore plus pépite pour pouvoir amener driver un maximum de trafic en tout cas sur cette page-là. Donc, D'accord, d'accord. les utilisateurs sont quand même assez, voilà, c'est assez important à l'heure actuelle. Et donc, plus la personne va passer de temps sur la page, et effectivement, bah, plus ça va envoyer des bons signaux, Bien euh, sûr, bien sûr. en tout cas pour l'algorithme derrière. D'accord. Bah, écoute, j'ai une deuxième question, ça me dérange pas, Nicolas, qui est tout aussi pertinente, je pense. Moi, me semble-t-il, de ce que j'ai appris en SEO, tu vois, on va dire dans chaque site web, la page d'accueil, on va dire, la page d'accueil, celle qui est mise naturellement le plus en avant par Google. Et effectivement, d'autres pages, on va dire, je dirais pas des sous-pages, mais on s'est compris, celles qui vont arriver du coup dans le maillage interne après la page d'accueil. Effectivement, dans mon cas, enfin dans le cas de mon client plutôt, j'ai effectivement une page d'accueil, Solipose classique, qui à la base c'était du coup cette page-là que je mettais en avant sur le plan du référencement, celle qui était quatrième du coup. Et en plus de ça, effectivement, j'ai une deuxième page alors c'est la même, hein, c'est un copier-coller hein, pur et dur, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'effectivement je m'étais dit que niveau SEO on-page, me semble-t-il, au niveau de l'URL c'est effectivement extrêmement important pour se positionner sur un mot-clé donné, je m'étais dit est-ce que c'est pas mieux effectivement de mettre en avant plutôt une deuxième page, on va dire plus secondaire, mais avec une URL personnalisée qui contienne directement le mot-clé, typiquement dans mon cas par exemple ce serait Carleur Bordeaux. Donc typiquement est-ce que je mettrais plus cette page en avant avec Carleur Bordeaux dans l'URL ou est-ce que je reste sur la page d'accueil, je continue à la booster, on va dire, à la mettre en avant sur Google. Alors, si je comprends bien, c'est deux pages similaires avec le même texte, c'est ça? Oui, enfin, il n'y a pas de grande différence. Du coup, j'essaie, on va dire, Ouais. de neutraliser un petit peu la page d'accueil pour pas qu'elle prenne l'ascendant sur la deuxième page Carleur Bordeaux, qui est vraiment spécifiquement pour les Carleurs Bordeaux, avec le mot-clé Carleur Bordeaux.
Mais du coup, voilà, je m'étais dit pour cette deuxième page, vu qu'il y a l'URL, enfin le slug Carler Bordeaux, donc le slug pour faire simple, c'est que vous avez l'URL, vous avez le petit bout qui dépasse après le slash là, c'est ce qu'on appelle le slug. Et du coup, le slug dans mon cas, c'est Carler Bordeaux. Effectivement, ça aide d'un point de vue SEO à booster la page. Je voulais savoir de ton point de vue à toi, pardon, si effectivement cette page-là, j'aurais plus intérêt à la mettre en avant plutôt que la page d'accueil pour justement bénéficier de cette URL personnalisée. Alors, pour moi, si vraiment faut savoir déjà une chose, c'est que le, le mot, enfin, les mots dans une URL ont assez peu d'impact derrière sur le SEO au Ah, ok. sens large. Donc, Ok, ok. bon, c'est toujours mieux pour l'expérience utilisateur, hein, mais globalement, il y a eu enfin, les Google Leaks qui ont justement montré qu'il y avait très peu d'impact en tant que tel. Donc, ça pourrait être D'accord, ouais. AZERTY 1, 2, 3, ça changerait pas grand-chose. Non, je pensais l'inverse, je pensais totalement l'inverse, tu vois, je pensais vraiment totalement l'inverse pour le coup. Non, c'est vrai c'est un peu troublant comme info. C'est un peu contre-intuitif, mais effectivement, c'est assez là-dessus. Mais là, une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que une page, c'est du contenu qui est unique. Et si tu commences à créer une autre page avec du contenu similaire, vraiment fortement similaire ou copier-coller, globalement, ça peut cannibaliser, elles se cannibalisent l'une et l'autre. Et derrière, ça impacte la perception, enfin les mots-clés. Quand une personne va taper Carleur Bordeaux, bah, potentiellement, tu vas avoir deux pages qui se font concurrence. Donc, tu te tires une balle dans le pied parce que tu mets deux pages alors que idéalement il faudrait en avoir qu'une seule. Donc Je vois, ouais. pour le coup, je serais plutôt d'avis de la laisser sur la page d'accueil et, et aller cibler d'autres villes éventuellement hein, sur d'autres pages en création supplémentaire. Donc ça peut être des D'accord. villes autour de Bordeaux, hein, tu peux aller des villes aux alentours. Donc c'est des stratégies vraiment de SEO local où tu mets voilà, Carleur plus nom de la ville. Enfin, après, ça peut être le département, la région aussi. À voir en fonction aussi de là où ton client intervient. C'est à voir avec lui. Bien Et sûr, du oui. coup, je sais pas, taper Saint-Émilion ou Mérignac ou les villes aux alentours, pourquoi pas, ça peut être une idée pour élargir ton champ sémantique sur des nouvelles pages. D'accord, ça marche, c'est parfaitement compris de mon côté. Merci pour cette réponse. Dans le chat, on a Yoann Petit qui nous demande: un CDN est-il pertinent pour optimiser la vitesse du site compte tenu des coûts que cela peut représenter? Un CDN, des coûts, ça peut être, c'est pas forcément très cher en en fonction de ça, mais oui, c'est effectivement ça a un impact positif sur le temps de chargement des images, parce que c'est un autre serveur encore tiers qui est appelé. Et du coup, effectivement, ça facilite la tâche pour les moteurs de recherche. Donc après, avoir les bénéfices-risques en fonction aussi du nombre d'images voilà, qui sont sur site. Si c'est quelques images comme ici, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, si c'est des sites à plus grosse volumétrie, là oui, peut se poser la question. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un CDN? Parce que même moi qui suis très technique dans tous les univers consulting, dev, geek, etc., je ne sais pas ce qu'est un CDN. C'est un ingénieur Oui, marketing qui a posé la question. Donc, est-ce que tu peux vulgariser ça pour nous, s'il te plaît? ouais, y a pas de souci. Donc c'est un Content Delivery Network, pour être précis. Alors ça vous aide bien, hein. Donc c'est un réseau de diffusion de contenu qui est un réseau de serveurs qui est géographiquement réparti au niveau mondial entre le serveur qui héberge votre site web et le lieu où se trouvent vraiment les internautes qui consultent votre site. Ok, Donc c'est pour comme le minimiser en VPN, fait la mais distance CDN. entre chaque visiteur et le serveur qui héberge un site internet pour la faire courte. Donc c'est Ok, une infrastructure qui est dédiée, qui va stocker une version en cache
du contenu du site dans plusieurs emplacements géographiques pour livrer celle qui est la plus proche du visiteur final. Ok, D'accord. très bien, hyper intéressant. Moi, je vais vous prendre un peu de cours, messieurs, mais sachant que vous êtes stratèges tous les deux, si on prend le principe d'une... Ah, on a une autre question, pardon, et je vous poserai la question stratégique après. Gaylord demande, notre société crée une nouvelle marque, je serai preneur d'un premier avis concernant notre nouveau site internet. Donc, Gaylord, tu peux écrire à Nicolas, bien évidemment, pour qu'il puisse auditer ta situation. Dans tous les cas, à la fin du live, vous aurez un cadeau qui va dans ce sens. Bonjour Mathieu, bienvenue à toi. Et donc moi la question que je vous pose les garçons, comme vous êtes stratèges et techniciens tous les deux, c'est par exemple une boîte locale, une boîte de carrelage, on va dire un artisan du BTP, une plus grosse société, elle veut se lancer sur le web. Moi, je connais plein de boîtes qui ont des sites qui ont 5 ans alors qu'ils font 2 millions de chiffre d'affaires, donc il y en a plein qui auraient besoin de ça. Quelles seraient les étapes entre guillemets pour avoir une logique de coût sur investissement qui soit cohérente? Est-ce qu'on commence par faire de l'ADS? Est-ce qu'on commence par faire du SEO? Est-ce qu'on se met sur Google Discover parce qu'il y a ce côté découvrabilité? Vous feriez quoi, dans quel ordre, pour avoir le bon chemin? Je pense que la question va être très nuancée de type ça dépend, quelle est la stratégie de la boîte, tata. Oui, Mais si exactement, on ouais. devait ultra simplifier la recette, par quoi on commence? Bah écoute, tu veux commencer ou je commence? Allez, Vas-y, vas-y, hein, Jérémy. à toi Non, ok, l'honneur. vas-y, ça marche. Ça marche. Mais t'as tout dit finalement, ça dépend de la stratégie. Effectivement, si on parle. Alors moi, je suis davantage calé en Google Ads qu'en SEO pour le coup, donc je peux parler peut-être pour la partie Google Ads. Effectivement, quand on parle de Google Ads, on cherche vraiment dans un premier temps, à optimiser les conversions. Donc on convertit au maximum, et c'est ça effectivement que l'entreprise recherche derrière pour avoir un maximum de clients. Et comment on convertit? Ben, en adaptant justement son site web pour le coup, donc c'est le côté web design. On adapte son site web par rapport aux intentions des clients. Effectivement, du coup, tout dépend de ce que vend du coup l'entreprise en question. Si effectivement c'est une boîte, on va dire, qui fait des chantiers, il faut qu'elle puisse se positionner sur des mots-clés, enfin, pour le côté Google Ads, je veux dire, sur des mots-clés qui intéressent ses clients, qui affichent une certaine, on va dire, une certaine urgence, une certaine volonté de passer à l'action, d'investir, de, de, de recourir à une entreprise pour ce chantier-là. Mais voilà, pour le côté web design, effectivement, il faut effectivement travailler sur la marque, sur l'identité, donner cette impression euh, voilà, d'une entreprise sérieuse, d'une entreprise qui fait les choses bien, une entreprise qui a effectivement des fonds pour investir. Pour investir sur toute cette partie de la communication. Et puis ensuite, voilà, c'est un package, hein. Il y a effectivement des points de détail peut-être qui pourraient être importants à évoquer selon la typologie de l'entreprise, selon de quelle entreprise il s'agit. Mais dans les grandes lignes, voilà, c'est vraiment par rapport à la stratégie qu'il faut adapter on va dire, sa réponse sur le plan opérationnel. Ça peut être en effet intéressant. Je complète et après je te redonne le micro, Nicolas. Mais je le dis, il y a un peu moins de 10 ans, j'étais commerciale dans une agence de communication pour les métiers du BTP et de l'immobilier. Donc ça me rappelle ma jeunesse, je veux dire. Non pas que je sois très vieille, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ce qu'on préconisait quelque part quand une entreprise n'avait pas de vitrine numérique, c'était en effet d'avoir quelque chose qui soit flatteur, valorisant, bien marketé, qui vulgarise correctement les services de la société en donnant confiance et envie aux clients de faire appel à ces services. Et on parle toujours du SEO parce que c'est un actif long terme, c'est souvent des choses qui sont vendues par abonnement, c'est des services continus. Donc bien sûr qu'il faut faire du SEO pour qu'on remonte dans les moteurs de recherche, mais une stratégie d'ads à court terme, elle peut être chouette pour faire un amorçage le temps que l'exponentiel du SEO se mette en Effectivement, place. Et effectivement. Nicolas, du coup, je te renvoie le micro. Comment toi tu ferais et à quel moment tu ferais du Google Discover? Est-ce que tu le ferais au début, dès qu'on a sorti le site, dès qu'il y a un petit peu plus de monde? À quel moment on ferait ça? Ouais. C'est une bonne question. Du coup, moi je pense en tout cas qu'il faut vraiment réassurer et potentiellement toucher, avoir vraiment des photos en haute définition. En tout cas, pour moi, c'est du rendu 3D. Typiquement, il faut que les clients aient un effet waouh. Ouais, exactement. Avant de pouvoir lancer des canaux d'acquisition SEO, Google Ads, etc., réseaux sociaux. Donc ça, pour moi, c'est un élément quasiment obligatoire. Vraiment obligatoire. Et après, une fois que c'est fait, aller chercher du Google Search, du Google Shopping, des ads pour capter l'intention immédiate sur des niches hyper précises, voire faire du retargeting, des choses un peu plus poussées sur les réseaux sociaux et sur du media buy ou des trucs un peu plus techniques. Et derrière, du Google Discover. Pourquoi? Pour vraiment montrer
son expertise, son savoir-faire, montrer les avant, les après chez des projets clients pour créer le désir chez des nouveaux prospects et pousser des articles qui sont tendance et autour de la rénovation, genre de choses qui en tout cas qui a un potentiel énorme sur ce canal. Après, du coup, en plus l'avantage du carrelage, c'est qu'il est ultra visuel et donc pour le coup, c'est du pain béni pour Google Discover, en plus pour Pinterest, avec un catalogue d'inspiration pour driver du trafic qualifié, sachant que 80% des gens vont aller regarder, vont être inspirés justement sur les réseaux sociaux et sur Google Discover et sur Google Search pour derrière vraiment avoir des infos sur ce qui peut être fait en mode euh, vraiment aller chercher le côté inspirationnel et derrière faire si vraiment il y a du budget faire de l'UGC avec des campagnes de micro-influence, des vidéos TikTok, etc. Et voir potentiellement mettre des calculateurs qui, je pense, en SEO en plus, peuvent être vraiment pertinents. Un calculateur de surface qui permet effectivement d'être beaucoup plus précis en amont pour éviter les frustrations qui peuvent arriver parfois en fin de chantier, ça peut arriver d'avoir des décalages, des petits décalages, donc pouvoir aussi que la personne soit un peu plus autonome sur son projet. Voilà, donc ça c'est des choses qui en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire de ce point de vue-là. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, avant qu'on passe à la partie cadeau? Pour ma part, c'est bon. Pas plus que ça. Non, c'est tout bon. Génial. Mais écoutez, j'espère que cette découverte entre guillemets de fonctionnalités de Google vous sera utile. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Nicolas. Vous pouvez aussi contacter Rami d'ailleurs sur les sujets qui sont les siens. Nicolas, tu Pourquoi as une pas? offre assez spéciale entre guillemets pour nos auditeurs ou pour ceux qui verront la vidéo plus tard sur YouTube. Qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui veulent en savoir un petit peu plus? Oui, je propose du coup un audit découverte donc, qui est gratuit, qui permet du coup de voir vraiment les quick wins, donc les premières choses à faire d'un point de vue vraiment macro et sur votre site internet. Donc voir effectivement voilà, les points saillants à analyser et à mettre en place. Et donc, suite à ça, un petit plan d'action pour pouvoir ensuite potentiellement aller plus loin en fonction de vos besoins et de votre projet. Voilà, c'est ce que je propose. Merci Nicolas. Donc cet audit découverte est gratuit. C'est une analyse assez rapide de tout ce que vous avez déjà en place et de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans un délai court avec le budget que vous avez pour débloquer des leviers de visibilité et donc d'acquisition. De mon côté, je fais du conseil stratégique assez global. Donc si vous avez des frictions dans votre système d'acquisition ou parfois quelques petites embûches dans l'expérience de vos clients, c'est des choses que je peux régler. Et surtout, si ces lives ont lieu, c'est parce que j'ai un accompagnement pour tous nos consultants B2B, nos consultants qui sont techniques, qui sont aussi des stratèges. Donc si vous êtes dans le marketing, les RH, la communication, la finance, voilà, tous les domaines de consulting B2B et que vous voulez structurer, développer votre activité, vous montez en gamme, touchez les clients que vous voulez, n'hésitez pas à me contacter pour la même chose que Nicolas, pour qu'on parle de votre activité de conseil et qu'on voit jusqu'où on peut vous amener. Donc ça s'appelle le Royaume du Conseil. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn et on en discute pendant une demi-heure. Merci d'avoir pris du temps avec nous les garçons. Merci Nicolas pour cette Merci à analyse en vous. Merci à vous profondeur. bien. Merci Merci à vous. Rami de t'être prêté au jeu. On vous souhaite à Avec tous une plaisir. excellente journée et on vous dit à très bientôt.